Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac. Alors, à titre indicatif, je vais vous le mesurer. Il fait de largeur 35 cm et de hauteur. Donc, je mesure déjà ici, dans sa hauteur pleine, j'ai 39 cm. Et ici, en haut du sac, donc je ne peux pas le mettre en intégralité dans la vidéo, il mesure 34 cm. On passe tout de suite à la liste du matériel. Donc, pour le matériel dont vous aurez besoin de 2 pelotes de e-cord. Moi, je la prends chez Lydia, crochet tricot. Je vous fais le petit point bilan de ce fil maintenant. Alors, il se crochette plutôt bien. Le fil est d'assez bonne qualité. Le prix, je ne veux pas dire de bêtises, je vous mettrai le lien de la boutique de Lydia dans la description et je vous laisserai aller voir. Donc c'est un fil assez solide qui se crochette bien, c'est ce que je vous disais. Toutefois, à la fin, quand vous avez fini de le travailler et que vous coupez votre fil, je vous conseille de le brûler pour pas qu'il se défasse par la suite. Celles qui ne souhaitent pas le faire, il n'y a pas de souci, mais cachez votre fil bien plus loin. Donc la e-corde, si vous voulez la même couleur que moi, le coloris est 00. Donc elle se crochette en 5-6, elle est 100% coton et elle pèse plus ou moins 240 à 260 grammes. Donc, ils nous disent qu'on peut la repasser, qu'on peut la laver à 30 degrés et qu'elle est recyclable. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 5, d'une paire de ciseaux, d'un briquet pour celles qui souhaitent justement brûler le fil pour éviter. Alors, il n'a rien de comparable au fil que je vous ai présenté dans un haul précédemment. Moi, par sécurité, je vais le brûler quand même. Voilà. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. D'une aiguille à laine avec un gros chat, parce que c'est un gros fil. Alors, vous aurez besoin d'une anse métallique. Alors, moi, je l'ai pris en 110 cm. À vous de voir. Et j'ai pris des anneaux en 20 mm en forme de demi-lune. Donc, c'est pareil, c'est à vous de voir. Alors, ceux-ci ne viennent pas de chez Lydia, ceux-ci viennent de chez Tessiland. Petite aparté sur la liste du matériel. Alors, pour celles qui le souhaitent, vous pourrez rajouter un fond de sac avec du tissu. Donc, il vous faudra un peu de tissu. Alors, je ne peux pas vous dire exactement la quantité de... Voilà, ça va dépendre de la taille de votre sac, en fait. On crochette tous différemment. Donc, vous aurez peut-être un sac plus petit ou un petit peu plus grand que moi, selon votre main. Donc, celles qui le souhaitent, prenez un tissu. Moi, j'ai utilisé du noir. Et à la fin de la vidéo, je vous montre, surtout pour les débutantes, je ne suis pas couturière, mais je vous montre comment on peut faire un fond de sac sans expérience dans la couture. D'accord? Je sais de quoi je parle, puisque je n'en ai pas non plus. Autre chose, dans ma liste de matériel, je n'ai pas mis de bouton pression. Pareil, si vous voulez en mettre un, vous pouvez. C'est chacune et chacun à son goût. Voilà. Donc, on passe tout de suite au pas à pas. Pour le premier granit que nous allons réaliser, je vais vous dire tout de suite combien il mesure. Il mesure 14 cm. D'accord? C'est un carré, donc normalement c'est un 14 par 14. Et pour le deuxième granit que nous allons réaliser, alors là il a une forme un peu, mais il va se faire ici un peu plus conséquent. Il fait 26 cm. Voilà, de bord à bord, 26 cm.
Et normalement, de bord à bord, là j'ai 25. C'est un hexagone, d'accord? Donc on va travailler un hexagone et un carré. Alors, pour le carré, il faudra en faire 2. Pour l'hexagone, il faudra en faire 3. Donc, pour réaliser ce granit, vous allez faire un cercle magique et vous allez le bloquer par une maille. Ensuite, vous allez monter 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous faites un jeté. Dans le cercle magique, vous allez faire 4 brides. 1, 2, 3, et 4. On va laisser passer la machine. Ça y est, elle s'en va. Donc, après vos 4 brides, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Toujours dans le cercle magique, vous refaites 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous refaites 2 mailles en l'air. 2. Et toujours dans le cercle magique, on refait 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a nos 5 mailles en l'air, un groupe, 2 groupes, 3 groupes de 4 brides. D'accord? Séparés par 2 mailles en l'air. Donc là, on refait 2 mailles en l'air. Hop, je resserre un petit peu. Toujours dans le cercle magique, là, vous venez faire uniquement 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et ici, dans la 3e maille en l'air de départ, vous venez faire une maille coulée. Et là, celle qui le souhaite, de toute façon, il faut le faire, vous venez resserrer votre cercle magique. Alors, je vais lever ma maille. Et vous y allez de bon cœur, hein, parce que c'est de la corde. Alors, pour le coup, il faut des muscles. Voilà. Et moi, là, je vais venir couper mon excellent fil. De toute façon, on a beaucoup travaillé autour. Je laisse juste un petit bout dépassé. Et c'est là où je vais en venir. Moi, en fait, je vais venir le brûler pour être sûr qu'il ne bouge pas. Même si j'ai fait des essais, il faut quand même y aller. Mais c'est juste par sécurité. Donc, on brûle, on écrase et on est sûr que ça ne bouge pas. Donc, on reprend notre petit carré. Donc, nous sommes dans notre 3e maille en l'air. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une maille coulée pour nous retrouver dans l'espace. D'accord? Là, vous remontez avec 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Toujours dans l'espace, vous venez refaire une bride. Puis, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et toujours dans le même espace, vous refaites 2 brides. 1 et 2. Et là, faites attention parce que vos brides, comme elles viennent resserrer le travail, ne sautez pas la première bride qui suit. Et là, ce que vous allez faire, vous allez simplement faire bride sur bride jusqu'à l'espace suivant. Donc, normalement, vous devez avoir 4 brides individuelles à faire. Donc, 2, 3, et ma 4e.
Là, on retombe dans l'espace. Eh bien, on fait simplement 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Là, on écarte un petit peu, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ça vient cacher notre bride suivante. Et là, on repart simplement bride sur bride. Donc, vous devez en avoir 4 en tout. Donc, 2, 3 et 4. Et là, vous retombez dans l'espace. Vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Vous repartez bride sur bride jusqu'à l'angle et vous répétez ça jusqu'à la fin de votre tour. Arrivé à la fin de votre tour, vous allez dans la 3e maille en l'air de départ et vous venez faire une maille coulée. D'accord? Là, vous remontez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Dans la bride suivante, vous faites une bride. Puis dans l'espace, vous répétez la même chose que le rang précédent. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Ensuite, c'est simple, là vous repartez simplement bride sur bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, oups, 6, 7 et 8. Donc il y a bien 8 brides individuelles. Comme à chaque fois on augmente de 2 de chaque côté, on est parti sur 4. 4 plus 2, ça fait 6, plus les 2 de l'autre côté, ça fait 8. Donc là, normalement, en tout, par groupe, entre mailles en l'air, vous devez ici en avoir 12. D'accord? Donc là, on arrive dans l'espace, eh bien, on fait simplement 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. La deuxième, 2 mailles en l'air. On refait nos 2 brides dans l'espace, toujours. Et là, c'est pareil que le rang précédent, on repart simplement bride sur bride en faisant attention parce que la première a tendance à être cachée par les brides de l'angle. D'accord? Et vous repartez bride sur bride. Donc, je vous laisse terminer votre rang, c'est tout simple. Et puis, on se retrouve à la fin de celui-ci. Donc, à la fin de votre rang, vous devez terminer donc par 2 brides de mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, puis 6 brides individuelles, puisque là, je vous rappelle qu'on a commencé notre rang par 2 brides. Donc 6 plus 2, ça fait bien 8, je vous rassure. Donc dans la 3e maille en l'air de départ, vous venez faire votre maille coulée, une maille en l'air, vous coupez alors un petit bout de fil, pas trop, juste de quoi le cacher, parce qu'on sait que la corde, même si elle n'est pas excessivement chère chez Lydia, bien au contraire, elle reste précieuse. Et puis là, c'est tout simple. Vous prenez votre aiguille à laine et vous venez vous faufiler le long de vos mailles. Je vais ressortir ici et là. Voilà, moi, j'ai toujours dans le rang précédent, comme ça permet de venir cacher le petit nœud qu'on a fait en haut. Et après, on se faufile, on ne s'embête pas.
Moi, je vais me faufiler jusque là. Je tire un petit peu sur mon fil. Je coupe, je bloque. Et là, attention les doigts. Pour celles qui ont décidé de faire comme moi, parce qu'il faut maintenir la pression sur le fil. Donc c'est pareil, on brûle. On laisse pas non plus le sac cramer, hein. C'est pas le but. On écrase bien. Et nos carrés sont faits. Donc vous devez en faire 2 comme ceci, d'accord? Donc pour faire l'hexagone, vous faites un cercle magique que vous bloquez par une maille. Vous allez voir, ça va ressembler au carré, c'est assez simple. Là, vous montez 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans le cercle magique, vous faites 2 brides. Hop là. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. 2 brides de nouveau. 1, 2. 2 mailles en l'air. Et vous répétez ça pour avoir en tout 5 groupes de 2 brides de mailles en l'air. D'accord? Dans votre cercle magique. Une fois que vous avez vos 5 groupes de 2 brides de mailles en l'air, on se retrouve. Donc là, j'ai mis 5 groupes de 2 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc sur mon dernier groupe, je fais 2 mailles en l'air. Et toujours dans le cercle magique, je viens faire une bride. Là, je viens dans la 3e maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée. Et là, on peut venir resserrer notre cercle magique. J'y vais de bon cœur. Là, on coupe. Et celles qui veulent brûler, bah vous brûlez. J'ai toujours peur de cramer le sac parce que c'est tellement inflammable. Faut rester vraiment vigilante, hein. Donc, après ce premier rang, vous allez voir que c'est assez répétitif par rapport au carré. Du coup, je ne vais pas vous accompagner jusqu'à la fin, mais je vais vous donner les explications, ne vous inquiétez pas. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'espace de vos 2 mailles en l'air en faisant une maille coulée. Là, vous repartez avec 5 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5. Vous faites un jeté. Toujours dans l'espace, vous venez faire une bride. Et là, en fait, vous retombez sur les brides que nous avons fait durant le précédent. Et bien sur chacune d'entre elles, vous faites simplement une bride individuelle. Là, on retombe dans l'espace. Et bien c'est simple, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On retombe sur nos groupes de brides, donc on fait une bride individuelle dans chaque. On se retrouve dans l'espace, donc vous l'aurez compris, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace. Sur les brides qu'on rencontre, eh bien, on fait une bride dans chaque et on répète ça tout le tour. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Donc, je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve pour le rang d'après. Et après, vous verrez, c'est un rang qui est assez répétitif. Simplement que vos brides vont... il y en aura de plus en plus, en fait, à crocheter. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais mes brides sur brides. Donc là, il n'y en a que 2 pour l'instant, ça va.
Alors que je me trompe pas, parce qu'on a fait une maille coulée. Et là, en fait, je vais dans ma troisième maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée. Et là, c'est pareil, on repart. On va dans l'espace, on fait une maille coulée. On remonte avec 5 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4 et 5. Toujours dans l'espace, on fait une bride. Là, sur chaque bride que l'on rencontre, eh bien, on fait une bride dedans. On ne se pose pas de questions. Non seulement il est facile à faire, mais il est rapide aussi. On rencontre un espace, et bien dans l'espace, c'est une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On tombe sur nos brides, et bien on fait à chaque fois qu'on envoie une bride dans chaque. Et en fait, vous allez répéter ça autant de fois que je vais vous indiquer pour avoir le bon nombre de brides. Donc, je vais vous mettre le travail à plat et je vais vous dire en fait. Donc, le rang est toujours le même, simplement que le nombre de brides ici que nous allons travailler après en individuel va s'augmenter naturellement. Donc là, nous avons commencé avec un groupe de 2, que nous avons ensuite élargi avec un groupe de 4. Là, nous sommes sur un groupe de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous invite à compter parce que on aurait vite fait soit d'en oublier une, soit d'en sauter une. Donc, vous allez continuer ce même rang, ce même procédé jusqu'à avoir d'angle à angle, donc entre vos mailles en l'air de chaque côté, 12 brides ici, d'accord? Donc, vous prenez bien vos angles et entre vos angles, vous devez avoir 12 brides. Donc, je vous laisse terminer tous vos tours comme ça. C'est assez simple, facile. Et puis, on se retrouve à la fin de ce fameux rang de 12 brides. Donc, je suis à la fin de mon rang et en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et comme je viens me rattacher ici à la troisième maille en l'air de départ, mes 3 mailles en l'air équivalent à une bride, ça me fait bien 12. Donc j'ai fini mes rangs. Et là on fait une maille en l'air. On coupe un petit bout de fil, de quoi juste se cacher. Voilà, après il vous reste juste... Alors ça donne cet aspect-là. Je vous rassure, le fil se travaille. Vous voyez, il se travaille. D'accord? Donc, des hexagones, il va falloir, je vous le rappelle, en faire 3. Donc, je vous laisse faire vos 3 hexagones et puis après, je vais vous montrer comment assembler le sac. D'accord? Donc, je vous dis à tout de suite, mais ce sera pour le coup un peu plus tard pour vous. Donc, une fois que vous avez fait tous vos granits, donc vous devez en avoir 5 en tout, c'est vraiment pas beaucoup. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les prendre. Alors, vous allez prendre vos hexagones. D'accord? Vous allez les plier en deux. Comme ceci. D'accord? Donc, angle à angle en haut, hein, il faut. Vous allez en mettre un comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas être hors champ. Vous faites pareil avec les deux autres. Donc, le deuxième, vous le mettez comme ceci. Et le troisième, on va le plier. Alors, il ne faut pas que vos angles ici soient comme ça, hein, sur le côté. D'accord? Il faut vraiment qu'ils soient les uns en face des autres. Et vous venez le mettre comme ceci. D'accord? Ensuite, vous prenez un de vos carrés, vous mettez l'envers face à vous, puisqu'il va aller en dessous. Et vous prenez le deuxième et vous mettez l'endroit face à vous.
Et là, en fait, vous venez déplier comme ça votre sac. Et là, vous aurez compris, on va se rattacher comme ceci. Tout le tour du carré, sauf en haut. Ensuite, on va venir rattacher, alors que je sois pas, voilà. On va venir ici se rattacher sur les côtés, donc d'angle à angle, et ici aussi, d'accord? Et après, on viendra mettre notre deuxième carré. Donc, pour ceci, c'est simple. Donc, on est bien, tous nos granits sont bien sur l'envers. Donc là, vous faites un nœud de base. Je vais bien le serrer parce que vous pouvez enlever vos autres granits pour avoir plus de facilité de travail. Et en fait, vous allez venir vous mettre donc, vous mettez endroit sur endroit, mais vous travaillez sur l'envers. Et ici, dans l'angle, je fais des bêtises. Vous passez votre crochet d'un côté et de l'autre, vous reprenez votre nœud de base et vous passez votre nœud de base à travers les deux brins. D'accord? Est-ce que je vous fais faire comme ça? Non. On va faire autrement. Vous allez ici dans votre première maille en l'air. Là, il y en a deux. Donc, vous allez dans la première. Vous piquez dedans. On va plutôt faire comme ça, ce sera plus simple. Et vous piquez dans celle d'en face qui correspond. D'accord? Vous prenez votre nœud de base, vous le réajustez et vous le passez à travers ces deux mailles. Là, vous faites une maille en l'air. Ensuite, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, c'est que là où vous avez fait votre maille en l'air, vous repiquez au même endroit. Vous repiquez au même endroit en face et vous faites une maille serrée. Alors, ça va être un peu dur parce que on a déjà passé une première fois, mais normalement, ça devrait passer quand même. Alors, je vous dis ça et j'y arrive pas. Je vais y arriver. Alors, pourquoi il veut pas passer? Qu'est-ce que je prends qui fait que ça coince? Alors, je prends mon fil. Je le passe une fois, je le passe une deuxième fois. Voilà. Et là, vous faites votre maille serrée. D'accord? Ensuite, vous profitez pour cacher votre fil. Vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille serrée. Et vous allez comme ça. Donc, vous faites maille serrée dans bride correspondante. Donc, vous passez bien à travers les deux parties de l'ouvrage. Et vous allez jusqu'à la première maille ici. D'accord? De toute façon, je vous retrouve à la fin de notre première base du carré. Donc là, je suis sur ma dernière bride. Je prends ma première maille en l'air qui suit, celle dans l'hexagone en face qui correspond, et je viens faire une maille serrée. Ensuite, je vais dans ma deuxième maille en l'air. Alors, il faut bien la prendre pour éviter un maximum les trous. Là, je prends mon hexagone suivant. Donc, celles qui ont du mal, vous ouvrez votre hexagone comme ceci, vous le mettez en face, vous le retournez, et ensuite vous venez en fait tout simplement vous remettre alors comme ceci, et vous venez piquer ici dans la première maille en l'air juste avant la bride. D'accord? Et là, vous venez faire votre maille serrée. Voilà. Et là, vous repartez en fait maille serrée sur chaque bride qui se correspond l'une en face de l'autre. Donc, on fait ça jusqu'au prochain angle et on se retrouve pour mettre la troisième partie de notre sac.
Donc là, je suis dans ma dernière bride. Je prends la première maille en l'air qui se présente et celle d'en face qui correspond. Et je viens faire une maille serrée dedans. Alors, c'est toujours les mailles en l'air qui me posent problème. Voilà. Je prends, alors j'ai roulé un peu de fil, je prends mon dernier granit. Et là, je viens piquer donc dans la maille en l'air suivante du carré. Alors, il faut la prendre dans le bon sens. C'est juste ça qui est un petit peu... Et je viens prendre la première maille en l'air juste avant la bride, comme on a fait pour le précédent hexagone. Et là, on vient faire une maille serrée. Et là, on repart maille serrée dans chaque bride correspondante. Donc, je vous rappelle qu'on traverse les deux parties de l'ouvrage et on se retrouve à l'angle, puisque c'est assez simple à faire. Et je pense que vous avez compris le principe pour que je puisse vous donner les étapes suivantes. Donc là, je suis toujours sur ma dernière bride. Vous allez dans la maille en l'air suivante et dans la maille en l'air en face qui correspond. Et vous venez faire une maille serrée. Donc après cette première maille serrée dans la maille en l'air, vous allez dans la maille en l'air suivante et vous piquez dans la maille en l'air d'en face et vous faites également une maille serrée. Là, vous faites une maille en l'air et vous coupez un bout de fil suffisamment grand pour... je cherche mes ciseaux. Suffisamment grand pour pouvoir le cacher, surtout si vous ne le brûlez pas. Et puis là, vous tirez votre fil. Donc, vous déployez votre sac. Ça doit vous faire... Je ne pourrais pas tout vous mettre à l'écran parce que déployer, il est grand quand même. Mais ça doit vous faire une espèce de demi-fleur. Et bien là, c'est tout simple. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va retourner notre ouvrage. Donc, on est sur l'envers. On le voit par les coutures ici. Et là, on va venir prendre notre deuxième carré. Alors, c'est pareil, vous ne trompez pas, mettez-le bien sur l'envers. Et là, en fait, vous allez tourner comme ça votre ouvrage. Pour avoir, je vais vous montrer, votre carré ici où vous n'avez pas travaillé. Hein, donc là, ce sera l'ouverture du sac, en fait. Donc, cette partie-là doit être vers vous. D'accord? Là, vous prenez le granit qui est en haut, à l'opposé de vous. Donc, ici, vous prenez votre deuxième granit carré. Et que je fasse pas de bêtises, vous mettez envers sur envers. Donc là, vous allez travailler dans l'autre sens. D'accord? Donc là, et on répète la même chose en fait. Donc on fait un nœud de base. Hop, on vient bien le serrer. On passe dans notre première maille en l'air avant la bride. Alors moi, j'aime bien prendre les deux brins. Et dans la première maille en l'air en face qui correspond. Donc elle doit être aussi juste avant la bride. Là, vous vous réajustez et vous passez votre boucle à travers les deux mailles. Alors, j'ai un peu de résistance. Vous faites une maille en l'air. Et là, on recommence, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on passe là où il y a la maille en l'air dans la première maille. Et on repasse dans l'autre maille, comme on a fait de l'autre côté. Et on vient faire notre maille serrée cette fois-ci. On en profite pour cacher notre fil. Donc là, on retombe sur nos brides. Donc, on fait la même chose. Dans chaque bride qui se correspond, on vient faire une maille serrée à travers les deux. Laisse aller comme ça jusqu'à votre angle. Et puis, on se retrouve pour les explications suivantes.
Donc là, arrivé à ma dernière bride. Alors j'espère que vous voyez bien parce que comme c'est du bleu foncé, vous allez dans la maille en l'air suivante et dans celle d'en face qui correspond. Alors elle est où ma deuxième? Elle est là. Et on fait une maille serrée. Alors là, vous déployez votre sac. Ah, vous le déployez. Non, je dis des bêtises encore. Là, vous avez votre premier carré. Là, vous avez votre hexagone. Vous avez rattaché vos deux carrés l'un à l'opposé de l'autre. Vous venez plier en deux, comme ça, votre hexagone. Alors, je vous rappelle que les angles doivent se correspondre. Sinon, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc là, ici, vous avez un angle qui est tout seul. C'est normal. Mais il doit correspondre à l'angle qui est là. Et là, en fait, ce que vous allez faire, vous allez plier donc votre deuxième partie de sac comme ceci. Et vous savez que vous devez aller travailler ici pour pouvoir vous rattacher ici sur votre granit. D'accord? Donc là, vous redéployez simplement cette partie-là. Vous prenez... Alors là, on va s'amuser hein, parce que le sac, il va prendre sa forme, je vous le dis. Donc là, ce que vous faites, c'est que dans la maille serrée suivante de votre carré, alors elle est où? Elle est là. On pique dedans. On se contorsionne un petit peu et on va dans la maille en l'air qui correspond juste en face. Et là, on vient faire notre maille serrée. Ensuite, on va tordre le cou, si je puis dire, à notre ouvrage. Donc là, on vient se mettre comme on peut. C'est de les cordes, après, c'est pas facile. Hein. Et je crois que je me suis trompée dans la maille en l'air. Non, ça, au pire, c'est pas gênant. Donc, on pique dans la maille suivante. On vient tordre le cou à notre carré et on repère la première bride qui correspond en face. D'accord? Et on vient dedans faire une maille serrée. Je fais cette méthode pour que vous gagniez en termes de fil. D'accord? Et ensuite, on repart simplement en maille serrée sur maille serrée. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué parce que il faut lutter avec le sac, en fait. Mais de l'autre côté, normalement, ça devrait aller tout seul. Donc, je vous laisse terminer vos mailles serrées et on se retrouve dans l'angle. Donc, on se retrouve à l'angle, donc dans la maille en l'air suivante et dans celle d'en face qui correspond, il ne faut pas se tromper, on vient faire une maille serrée. D'accord? Et là, votre sac, je vous montre juste comme ça, il commence à prendre sa forme. Donc là, on est en haut du sac. Donc, on fait une maille en l'air et on coupe un bout de fil. Alors, il sera caché, d'accord? Donc, à vous de voir la longueur que vous souhaitez laisser. Ensuite, eh bien, c'est tout simple. On va retourner notre sac pour être complètement sur l'envers cette fois-ci. Donc, on le met bien en forme. Puisque là, on va faire notre dernière couture sur le carré. Il ne faut pas se tromper. Donc là, je le mets bien à plat et je sais que c'est ici. Donc là, comme on a déjà assemblé
sur une maille en l'air, normalement, il doit nous rester ici une maille en l'air. D'accord? Donc, vous reprenez votre fil, vous faites un nœud de base, et j'insiste là sur le fait, avec ce type de fil-là, de venir bien resserrer votre nœud de base. Donc, vous piquez dans votre première maille en l'air. Enfin, c'est la seule qui doit vous rester normalement de ce côté de carré. Et vous prenez la maille en l'air sur l'hexagone en face qui correspond. Donc, c'est la maille en l'air juste avant la bride. Vous récupérez votre nœud de base. Hop. Vous le réajustez un petit peu. Et là, bah, on repasse à travers le tout. Alors, on fait notre maille en l'air. Toujours au même endroit, une maille serrée. Ne vous trompez pas. Et là, on repart simplement maille serrée dans bride correspondante, en fait. Donc, celle-là qu'il ne faut pas se tromper. Parce que comme on vient serrer, vous voyez, vous avez une bride qui vient se cacher. Donc, faut pas la louper. Hein. Si vous avez un doute, vous comptez vos mailles ici en haut et vous savez où il faut piquer. Et puis, vous partez comme ça, tout en maille serrée. Donc, on se retrouve à l'angle, mais je pense que vous avez compris le principe. C'est que dans l'angle, ici, vous prenez la première maille et celle d'en face qui correspond. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air, vous coupez votre fil puisque c'est le haut du sac. Donc, on ne travaille pas tout de suite dessus. Donc là, comme je vous le disais, arrivé dans l'angle, on prend la première maille en l'air, la maille en l'air en face qui correspond, et on vient faire une maille serrée dedans. Alors, là, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Alors pareil, il sera caché, donc je vous laisse juger de la longueur que vous souhaitez laisser. Et là, vous venez serrer pareil, hein, fermement. Donc là, votre sac, il est toujours à l'envers. On va le mettre en forme. Là, il nous reste 2 coutures à faire. Donc là, ça va être tout simple. Il va falloir s'assembler en fait ici. Hein. Il va falloir juste rejoindre vos côtés. Donc, vous prenez votre fil, vous faites un nœud de base. Serrez-le bien, hein, je le dis et je le redis, mais c'est de la corde, donc ça peut se défaire tout seul. Là, bon, écoutez, vous prenez votre sac, vous pouvez l'écraser. Hein. Il ne contient rien dedans encore. Donc, vous mettez votre nœud de base sur le côté. Et ici, normalement, il doit vous rester une maille en l'air qu'on n'a pas travaillée. Et dans l'hexagone en face aussi. Donc, vous piquez dans votre maille en l'air qui vous reste. Et vous piquez dans la maille en l'air de l'hexagone en face qui correspond. D'accord? Vous prenez votre nœud de base. Vous le réajustez. C'est pas évident de réajuster avec de la corde. Et vous le passez à travers. Vous faites une maille en l'air, toujours au même endroit, vous repiquez et vous faites une maille serrée. Donc faites bien attention où vous piquez parce que ça se resserre hein, quand même. Alors, voilà. Et là, vous l'aurez compris, vous partez tout en maille serrée dans chaque bride qui se correspond. Alors, faites bien attention surtout à la première qui vient se cacher un petit peu. Voilà, et là on repart tout en maille serrée. On cache notre petit fil en même temps.
pour ce sac-ci, j'ai pris l'option de mettre comment? De mettre une anse en métal. C'est pas dans mes habitudes. Normalement, j'aime bien faire du début à la fin, même l'anse avec le fil. Simplement que si on fait l'anse avec le fil, on se retrouve à devoir utiliser 3 pelotes. Et je me dis que pour les petits budgets, voilà, vu le prix de l'anse, enfin là où moi je l'ai acheté en tout cas, c'est chez Tessiland. Voilà, elle fait quand même 1,10 m, elle est à moins de 3 euros. Voilà, c'est pas... on saute dessus quoi. Donc, si jamais vous voulez faire votre anse vous-même, il n'y a pas de problème, simplement qu'il faudra prévoir une 3e pelote. Et du coup, il va vous rester quand même, selon la longueur que vous faites, il va vous rester quand même pas mal de fil. Donc, c'est dommage de... Après, si vous avez l'utilité du fil par la suite pour faire un petit truc, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est dommage après de se retrouver avec plus d'une moitié de pelote et puis qu'on puisse rien faire avec quoi. D'où voilà, enfin, d'où mon choix. Donc arrivez ici dans l'angle, hein, après avoir fait toutes vos mailles serrées ici le long, vous prenez la première maille en l'air, vous piquez dedans. Alors essayez de prendre les 2 brins. Comment je vous la fais prendre? Ouais, prenez-la comme ça. Prenez les 2 brins, vous piquez en face, vous faites la même chose. Vous faites une maille serrée dedans. Et dans l'autre maille en l'air qui est juste à côté, vous faites la même chose. Alors, c'est pareil, c'est un sac granit. Donc, forcément, à chaque angle, il y a des petits trous. Je ne l'ai pas mis en début tuto parce que je veux pouvoir vous laisser le choix. Ouf, je vous fais bouger. Et là, après, je vais revenir à ce que je dis. Là, après, vos mailles serrées dans vos mailles en l'air, bah, vous repartez en mailles serrées sur bride, sur le tour. Donc, forcément, qu'avec un sac comme ceci, il va falloir mettre une doublure. Je sais que beaucoup n'aiment pas la couture, mais la doublure peut se mettre manuellement. Moi, je ne sortirai pas, par exemple, ma machine à coudre sur ce type de fil. Même si je sais qu'il existe des aiguilles qui peuvent traverser l'ouvrage, j'aurais un peu peur d'avoir un peu de casse. Donc moi j'ai opté pour mettre un fond de sac quand même, enfin une doublure, que je vais coudre à la main. C'est super facile à faire en fait. Ça fait peur, mais enfin, pour celles qui n'y arrivent pas, mais c'est super facile à faire les filles. Donc je ne sais pas, est-ce que je vous montre quand même comment je vais procéder ou je sais pas, à voir. Pour celles que ça pourrait aider, ce serait plutôt pas mal. Je vais voir, je vais voir. Donc là, vous arrivez à la fin de votre rang, vous faites bien attention. Là, par contre, je suis désolée, il y aura du fil à rentrer. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de fil à rentrer. Donc là, je suis dans ma dernière bride de l'angle, avant l'angle, pardon. Donc, je fais ma maille serrée. Et normalement, il vous reste une maille en l'air. Alors là, c'est pareil. Moi, je vais passer par en dessous, comme ça. Vous piquez dans la maille en l'air qu'il y a. Vous piquez dans celle d'en face. Même si je vous rappelle qu'on a travaillé dedans.
on peut passer. Je vous montre. Voilà, vous voyez, je passe. Et là, on va venir faire une maille serrée. Voilà. Et là, je regarde que le rendu soit beau quand même. Non, on n'avait pas travaillé dedans. J'ai dit des bêtises. Je vérifie. Hein. Non, on n'avait pas travaillé dedans, effectivement. Non. Donc, vous piquez dans votre maille, vous piquez dans celle d'en face, et vous faites votre maille serrée. C'est moi qui dis des bêtises. Et c'est là que je vais en venir, en fait. C'est pour notre maille. Alors, là, pour éviter qu'on ait un trou entre nos granits qui est ici. Alors, si vous mettez une doublure, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas en mettre, dans tous les cas, moi, je le fais. Vous prenez la maille qui est juste à côté ici. Vous prenez le brin sur le côté. Et là, vous voyez, vous avez aussi un brin. Et vous allez faire votre maille couler dans ces brins-là. Donc, vous passez à travers le premier. Vous passez à travers le deuxième. Vous faites votre maille couler. En fait, ça relie tous vos granits et ça évite ce petit trou. J'ai encore perdu. Ah, il est là, mon ciseau. Et là, vous coupez une longueur de fil. Alors, pareil, je vous laisse. Hein, c'est comme pour le reste, je vous laisse juger. Sachant que celui-là, il va falloir venir le rentrer. Hein. Donc. Et là, on va se mettre de l'autre côté. Et en fait, on va refaire exactement la même chose. Donc, on se met sur l'angle qui doit être à notre droite. Après, si vous êtes gauchère, il va être sur votre gauche. On repart avec notre nœud de base. On l'enlève du crochet. Là, il nous reste une maille en l'air. On pique dedans. On prend bien les deux brins. Hein. On va dans la maille en l'air en face. On prend les deux brins aussi. On récupère notre nœud de base et on vient le passer à travers. Là, je pense que vous avez assimilé le truc. C'est sans surprise. Donc, on fait une maille en l'air. Toujours au même endroit, on repique et on fait une maille serrée. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et ensuite, on repart maille serrée sur bride correspondante et on en profite, on cache le petit fil. Donc ce côté-ci, je vous laisse le faire toute seule et tout seul, puisqu'on a vu l'autre côté ensemble. Et puis on se retrouve pour l'étape finale de finition de sac. Donc une fois vos fils rentrés, normalement il n'y en avait que 2 à rentrer, donc ça allait. Ceux-ci, on va les rentrer en travaillant autour du sac. Donc remettez votre sac en forme. Voilà, vous remettez-le en forme pour que vous ayez un aperçu quasi final de votre ouvrage, voir si tout vous correspond. D'accord? Donc moi là, je vais venir vous le mesurer. Donc comme ceci, le mien, il est déjà à 37 cm. Et de hauteur, je vais le prendre de carré à carré. Donc de hauteur de rangement, puisque ici vous doutez bien qu'on ne pourra pas mettre grand chose. De hauteur de rangement, j'ai 25. D'accord? Si je prends ici de mon angle, pour les plus curieuses, j'ai 28. D'accord? Mais c'est cette partie ici qui va nous concerner. Sachant que là, on va travailler quelques rangs. Donc, on va gagner
Allez, on va dire 2-3 cm, pas plus. Alors, là, ce que nous allons faire, peu importe où vous vous mettez, quoi que j'aurais envie de vous dire, de vous mettre dans un angle au niveau des coutures. Je pense que c'est ce qui est le plus discret. Et en plus, on pourra cacher un de nos fils. Ouais, on en a 3 à cacher. Non, on va se mettre... Mettez-vous dans l'angle où vous n'avez pas de fil à cacher. Normalement, si vous avez fait comme moi, vous devez en avoir 3 à cacher. Et ici, vous devez avoir un angle où il n'y a pas de fil à cacher. D'accord? Donc là, on fait notre fameux petit nœud de base. On vient bien resserrer. Et là, c'est tout simple. On pique dans la couture. Il va bien falloir traverser. Hop. Je fais encore des bêtises. Donc, vous enlevez votre nœud de base. Vous passez votre crochet à travers la couture. Forcez un petit peu au besoin. Normalement, ça passe. On réajuste, si ça veut bien. Et on repasse. J'en étais sûre. Et on repasse le nœud à travers la couture. D'accord? Et là, on vient faire une maille en l'air. Alors, tu veux monter un petit peu? Donc, après cette maille en l'air, là où il y a la couture, donc au même endroit, vous repiquez dedans. Alors, ça va être un petit peu plus dur, je pense. Et vous venez faire une maille serrée. Alors, relevez bien votre fil. Voilà. Là, ici, dans votre angle, normalement, il y a une maille en l'air qu'on n'a pas travaillée puisqu'on est en haut du sac. Vous piquez dans cette maille en l'air. Vous faites du mieux que vous pouvez. Mais essayez de prendre les 2 brins quand même. Et vous venez faire une maille serrée dedans. Et là, en fait, on va faire que des mailles serrées sur tout le tour. Donc, ce premier rang va principalement nous servir à rentrer les fils. Donc, je vous laisse faire vos mailles serrées jusqu'au prochain angle. Et puis après, je vous donne les indications en fait. Donc là, arrivé à ma dernière bride du haut du carré, je vous rappelle qu'il doit vous rester une maille en l'air. Donc vous piquez dedans, vous faites votre maille serrée et vous repartez là dans la couture. Donc vous passez à travers et vous faites aussi une maille serrée dans la couture. Là, ensuite à côté, vous devez avoir une maille en l'air, donc vous faites une maille serrée. Et là, vous repartez maille serrée dans maille serrée. Et ici, en haut de vos hexagones où il y a les 2 mailles en l'air, vous piquez dedans et vous faites une maille serrée dans chaque. On se retrouve à la fin du rang. Alors, comme à mon habitude, j'ai fait encore une boulette. Je pensais m'enregistrer et en fait non. Donc ça ne changera rien pour vous. C'est juste que moi j'ai parlé dans le vide en fait. Donc au deuxième tour, vous faites simplement maille serrée dans maille serrée. Et vous choisissez de mettre vos anses sur ce rang-là ou pas. Moi, vous pouvez voir que je les ai mises. Donc là, moi, je suis sur mon tour 3. Ça n'a aucune incidence pour vous. Simplement que maintenant, vous allez réaliser 4 rangs de mailles serrées dans mailles serrées. Et que ici, arrivé à vos angles, donc où vous avez fait vos mailles serrées, vous allez faire des diminutions en fait. Donc c'est simple.
vous prenez votre maille serrée suivante, vous allez dans celle d'à côté et vous faites une diminution. D'accord? Puis vous continuez tout en maille serrée. Donc votre diminution, vous la faites uniquement là où il y a la couture. D'accord? Donc après on continue comme ça tout en maille serrée. Je suis désolée pour... Même moi, quand j'ai fait le montage, je me suis dit, ah c'est bon, mon sac est presque fini. Et en fait, non. Je n'avais pas tout enregistré. C'est des choses qui arrivent. On pense appuyer sur play, et en fait, on est encore sur pause. Et bon, bah voilà. Moi, je vous le dis, je préfère pas le cacher, ça sert à rien. Donc, vous partez comme ça, tout en maille serrée, sur tout le tour de l'ouvrage. Et je vais venir au niveau des anses vous expliquer, alors que je ne me trompe pas. Parce que pour le coup, j'ai enregistré pour les anses, mais ça n'enregistrait pas. On ne dira rien. Donc là, au niveau de vos anses, c'est tout simple en fait. Là où il y a, vous savez, il y avait 2 mailles en l'air. Et il y avait, sur ces 2 mailles en l'air, on a fait 2 mailles serrées. Donc moi, j'ai décidé de mettre mon anse. Alors après, ça dépend de la largeur des anses que vous avez choisi. Mais pour moi, 4 mailles serrées, ça venait, vous voyez, ça venait combler tout le bas de mon anse. Donc ce que j'ai fait, c'est que une maille avant mes 2 mailles serrées et une maille après mes 2 mailles serrées, je suis venue me glisser dans mon anse et en tout, j'ai fait 4 mailles serrées. Comme ça, c'est similaire de chaque côté. Plutôt que d'en faire 3. J'ai préféré venir en intercaler une 4e et être symétrique. Plutôt que d'en mettre que 3 et voilà, c'est juste pour l'aspect en lui-même. Donc vous calez vos anses, vous pouvez les caler sous le rang 2 ou sous le rang 3, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, petite boulette, rectification de ma part. Donc après vous continuez tout en maille serrée. Je vais vous remontrer au prochain angle comment procéder. Et puis après je vous montrerai sur le rang d'après où faire votre diminution. Parce qu'il va falloir décaler les diminutions pour pas qu'elles tombent toujours au même endroit et que le sac garde un aspect droit et pas embillé comme au départ. D'accord? Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je vois que j'ai ma première diminution ici. Donc, je sais que c'est ma première maille en fait. Donc, je décide de faire ma diminution juste avant pour la changer de place. Celles qui ont l'œil, elles verront la diminution. Celles qui ne l'ont pas, mettez un marqueur. Là, j'attaque mon tour suivant. Donc, comme j'ai fait déjà ma diminution sur ce rang-là, et bien là, je décide de la faire après. Donc, je prends cette maille ici. J'ai terminé donc mon deuxième rang avec une diminution. Donc, je commence mon rang 3 avec une maille serrée, puis une diminution. Comme ça, je décale déjà ma diminution pour le prochain tour. Et là, on repart tout en maille serrée. Donc là, j'arrive à mon angle où il y a la couture. Eh bien, je vois que j'ai fait ma diminution ici. Donc là, je vais décider de la faire après. Donc, quand c'est comme ça, on continue en maille serrée. Là, on est sur la diminution. Eh bien, on passe dessus. Et juste après, on vient faire notre diminution. Alors, une fois, on fait la diminution avant la diminution précédente. Et le rang d'après, eh bien, on vient faire la diminution après. Donc là, elle était avant. Là, je la fais après. Au prochain tour, je la referai avant. Et vous voyez que ça va venir équilibrer la forme du sac. Alors, je vais faire quelques mailles pour vous montrer.
Vous voyez que le sac n'a plus cet aspect en V comme ça. C'est beaucoup plus doux. Donc ça, vous le faites en tout sur 4 rangs. Donc le rang de base ne compte pas. D'accord? Là, donc on a notre premier rang, donc du deuxième rang au cinquième rang, donc 2, 3, 4. Vous voyez que j'ai avancé. Et au cinquième rang, vous faites des diminutions ici sur vos angles de couture. Donc en tout, vous devez faire 4 diminutions sur tout le tour de l'ouvrage. Donc je vous remonte pour être sûr. Là, j'arrive à ma diminution. Donc je décide de la faire après pour pas être trop non plus trop ici, trop haute. Donc je fais une maille serrée sur ma diminution. Et je viens après dans les 2 mailles suivantes. Et je décide de faire ma diminution après. Et là, je repars tout simplement en maille serrée jusqu'à ma prochaine couture ici. Donc, une fois vos 4 rangs de diminution faites, donc ce qui, enfin, fait plutôt, ce qui vous fait 5 rangs de mailles serrées en tout. Si je viens vous mesurer la taille, puisque du coup, on a gagné grâce ici à nos rangs de mailles serrées, on a gagné quelques centimètres de rangement. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. La hauteur du sac fait, si mon mètre veut bien se dérouler, j'ai 29 cm, 28-29. D'accord? Donc là, nous allons tout simplement faire un rang de mailles coulées pour apporter une finition simple mais efficace. Donc tout le tour, vous venez faire un rang de mailles coulées. Après, celles qui sont en manque de fil, parce que moi, je vois vraiment que ma bobine, c'est juste. Celles qui n'ont pas assez de fil, vous n'êtes pas obligé de faire ce rang de mailles coulées. C'est juste pour faire une belle finition. D'accord? Donc là, après, ça va dépendre de la main de chacune et de chacun. Donc, si vous avez assez de fil, faites votre rang de finition comme ça. Si vous n'en avez pas assez, c'est pas grave en soi. Ça dépend de notre manière de crocheter, mais aussi, il me semble, j'ai l'étiquette sous la main, je crois. Non, c'est pas celle-ci, ça c'est pour le projet. Si je vous dévoile mes projets avant de vous les montrer, je vais chercher l'étiquette. Alors, elle n'était pas loin, elle était juste tombée à mes pieds. Donc, on n'a pas de métrage. Donc déjà, je peux pas... de toute façon, on a toutes et tous une manière de crocheter différente. On utilise une quantité de fils, toutes et tous différentes. D'accord? Donc, moi, vous voyez, je vous mens pas, c'est en grammage. Si vous avez une pelote qui fait 240 grammes, et que moi, je suis tombée sur une pelote qui fait 260 grammes, j'aurai forcément pas la même quantité de fil. D'accord? Donc, je peux pas vous dire. Simplement que moi, là, je m'aperçois que pour mon dernier rang, je vais être très juste. Je sais même pas si je vais pouvoir le finir. Donc, je n'allais pas en début de tuto vous dire 3 pelotes de e-cord simplement pour faire un rang de finition. Après, celles qui ont 3 pelotes sous la main, bah, profitez-en. Et puis en plus, si vous voulez faire votre anse vous-même, bah, pour le coup, vous pourrez. Voilà, moi j'ai pris une autre alternative pour cette fois-ci. Mais pour le coup, je sais que la fois prochaine, si je veux faire un autre sac, il me faudra 3 pelotes. Parce que je trouve que 2, voilà, si on veut mettre un petit truc décoratif comme ça, ou si on crochette beaucoup plus lâche, ça risque de coincer. Donc moi c'est de la e-cord, je sais que j'y vais, je crochette très serré pour le coup. Donc voilà. Donc celles qui peuvent et ceux qui peuvent terminer leur rang en maille coulée, pardon, terminez-le. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. D'accord? Ça ne modifiera pas l'aspect du sac.
Alors, j'arrive à la fin de mon rang et je peux vous dire que la quantité de fil qu'il me reste est toute petite. Donc, pour le coup, j'ai du bol. Donc, dans la dernière maille, vous voyez, c'est vraiment juste, hein. Je fais ma maille coulée. Là, je viens faire une maille en l'air. Je vérifie que je ne me trompe pas, que j'ai fait ma maille coulée partout. C'est bon. Je viens faire une maille en l'air. Et voilà, et le sac est fini. Et vous voyez, c'est ça que je vous disais, hein. Ça va être au poids de la pelote, hein. Je ne peux pas vous dire le métrage. Donc, le sac est comme ceci. Je vais vous montrer. Alors, je risque de faire grincer des dents les couturières qui passent sur la chaîne. Je ne suis pas une couturière professionnelle, je tiens à le préciser. Je fais comme j'ai pu apprendre. J'ai appris toute seule. Alors, en temps normal, j'aurais sorti ma machine à coudre et je l'aurais fait à la machine à coudre. Je pars du principe qu'il y en a qui n'aiment pas trop la couture. Ça se comprend. On fait des boulettes, voilà, on n'aime pas, enfin, voilà. Donc, je pars du principe que vous n'avez pas de machine à coudre chez vous, ce qui est normal. Si vous n'avez pas de tissu sous la main, alors, ne courez pas au magasin acheter du tissu, parce que honnêtement, quand on voit les prix au mètre, ça fait mal, faut le dire, ça fait mal. Moi, il me restait des tissus à la maison. J'ai eu de la chance, j'avais du noir. Donc, il me restait des chutes. Donc, j'ai pris une chute. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Et c'est là où je vais en venir au niveau du grinçage dedans des couturières qui passent sur la chaîne. J'ai déjà découpé mon bout. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, moi, j'ai pris du noir. Mais je vais coudre avec du blanc pour vous montrer. Donc, j'enlève mon sac. Donc, j'ai posé mon bout de tissu comme ça. Et j'ai posé mon sac dessus. Parce que je vous le rappelle, à la base, il était en forme de fleur avant, je dis bien avant, qu'on vienne l'assembler. Donc, c'était difficile de venir tout autour faire un découpage. En tout cas pour moi, qui ne suis pas spécialisée dans ça, parce que, en fait, j'aurais eu un rond. Et sachant que quand on met notre sac debout, vous allez voir où je vais en venir, on le met debout, dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre debout. Dedans, comme ça. Eh bien, moi, je voulais qu'il y ait, voilà, là, il y a un fond, en fait. Et je ne savais pas comment m'y prendre en le mettant à plat. Donc, je me suis dit, bah, je ne vais pas m'embêter. Je vais simplement le coucher comme ça. Donc, j'essaye que tout soit dans l'écran. Donc, je vous montre. Je vais enlever mes petites bricoles autour. Donc, je vous montre, je glisse. J'ai laissé une marge de couture. Ça, c'est normal. Bon, il ne faut pas en laisser autant, hein. Normal. Les pros vous le diront, c'est 5 mm, voire 1 cm. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé comme ça mon tissu par-dessus. Alors forcément, comme j'ai un projet qui est à côté, qui est juste en cours, j'ai quelques petites moumoutes. Et je suis venue comme ça, réajuster mon tissu par-dessus mon sac. Donc du coup, j'ai une marge à peu près de 2 à 3 cm de chaque côté. On ne fait pas comme ça. C'est la forme du sac qui m'avait fait comme ça. Mais voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah voilà, en haut, il me faut de la marge. Je vous fais bouger, pardon. Donc en haut, il va me falloir de la marge. Et en bas aussi. Parce qu'en bas, je vous rappelle, donc mon sac s'arrête ici. Et en bas, j'ai à peu près, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais mesurer. Je vous embarque dans mon truc, hein, vous verrez bien. J'ai 10 cm. Je me suis dit que ça viendrait faire mon fond de sac. Donc en venant leur plier comme ça. Donc du coup, mon fond de sac va être doublé. Parce que normalement, on fait une... Là, on coupe en fait ici. Là, je suis sûre que je parle chinois pour certaines d'entre vous. Même pour moi-même, hein. Je suis même pas sûre. Là, je filme. On verra au montage
si je le mets ou pas. Mais voilà. Si c'est au montage, c'est que ça va, c'est que je m'en suis plutôt bien tirée à la main. Et là, en fait, cette bande ici, normalement, on la coupe et on vient la coudre pour faire le bas du sac. D'accord? Donc, si comme moi, vous ne savez pas trop où vous allez, on va le faire ensemble. Donc, pour l'instant, j'ai ceci. Donc, j'ai mon sac qui est dedans. J'ai un peu de marge en haut. J'ai ma marge qui est en bas et que je vais venir couper. Parce qu'en haut, j'ai 5 cm à peu près. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'ai mesuré comme ça. Ça vous aidera. Donc, le haut de mon sac est là. J'ai 5 cm. Bon, bah, j'ai l'œil. Et donc, en bas, cette fameuse bande, je vais venir déjà bien l'aligner et je vais venir la couper. Donc, je sais qu'elle fait 10 cm. Donc, je vais venir la couper pour faire mon fond de sac. D'accord? Donc, celles qui souhaitent faire leur fond de sac, allez-y, préparez-vous. Les expertes, je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Vous savez où vous allez. Donc, je coupe le fond de mon sac ici et je vous rejoins après. Donc, j'ai coupé mon fond de sac. Vous pouvez voir, alors, celles qui veulent plus de détails, pour bien couper droit. Moi, là, j'y vais, voilà, c'est un bout de tissu qui me restait, je ne vais pas m'embêter. Il existe des crayons effaçables à l'air libre ou en machine. Ou alors, vous prenez simplement une craie et vous venez tracer. Si vous n'avez pas ce type de matériel chez vous, mettez-vous sur l'envers de votre tissu, j'ai envie de vous dire, et tracez sur l'envers de votre tissu, puisque de toute façon, après, il sera retourné dans le sac et ça ne se verra pas. Et normalement, en plus, il faut repasser avant de coudre. Voilà, petite précision. Donc là, je vais prendre mon aiguille. Donc, je prends du fil blanc là pour vous montrer. Moi, après, je redémontrerai. Ça ira plus vite. Donc, vous passez votre fil dans votre chat. Et là, vous allez laisser... Alors, si vous avez peur, laissez 1 cm. D'accord? Moi, je vais laisser les 1 cm parce que là, je suis sur une bordure de fin de rouleau. Donc, j'ai pas trop le choix. Donc, nous allons travailler en point arrière. Alors, ça va demander un peu plus de temps, mais c'est facile. Donc, vous faites votre nœud au bout. Hein. Ça, je vous l'explique pas, mais je vais vous montrer. C'est parce que moi, après, je vais enlever mon fil, donc ce sera nettement plus simple pour moi. Donc, vous êtes comme ceci, à peu près, allez, on va dire 1 cm du bord. Vous piquez là où vous le souhaitez. Alors, je vais peut-être me mettre plus comme ça et je vous zoomerai à l'écran. Et là, vous repartez en arrière, tout simplement. Vous piquez. Donc, il faut que ça traverse, vérifiez que ça traverse bien vos deux tissus. Vous ressortez votre aiguille un peu plus loin. Alors, tâchez d'être similaire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave en soi. Si vous voulez être, si vous êtes vraiment perfectionniste, c'est pareil. Venez mettre des petits repères avec une règle et un crayon là où vous voulez piquer. Sachant que là, on est sur l'envers du sac, hein, je le rappelle. Et là, comme ça, vous venez faire tous des allers-retours. Donc là, vous avez piqué comme ça. Vous revenez en arrière. Et vous repiquez. Alors, piquez pas vos doigts avec. Et vous allez approximativement, c'est pas de la toile Aïda, c'est pas... donc voilà. Vous verrez que moi, comme ça, je serai pas droite. Et vous faites ça, en fait, tout le temps. Sur tout le long de l'ouvrage, en fait. Et vous ressortez un petit peu plus loin. N'hésitez pas à serrer votre fil. Voyez, vous repiquez en avant pour repartir en arrière. Vous repiquez en avant. Alors, pas là où vous êtes sorti précédemment, hein, juste un petit peu avant. Et pareil, vous ressortez
en arrière. Et vous faites ça tout le long. Alors, pas tout le long en entier, sinon vous allez retrouver avec un carré fermé sur deux côtés en fait. Comme moi, je l'ai plié en deux. Et là, je sais que c'est ma partie haute. Ah, il y en a qui vont grincer les dents quand elles vont voir ça, hein. Mais vous faites donc tout le long là et tout le long ici en couture, d'accord? Et je vais vous montrer ce que ça donne sur l'autre côté. Alors j'avance un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne. Pour celles qui n'ont pas de tissu sous la main et qui étaient curieuses de voir, parce que des fois on peut se dire, elle n'est pas couturière, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quand je vous ai dit de ne pas courir en magasin, acheter le fil, c'est que simplement des fois, vous savez, on a un vieux drap sous la main qu'on aime bien, qu'on ne veut pas mettre à la poubelle, mais qu'on garde quand même. Et puis finalement, c'est le moment de l'utiliser. Alors si c'est un drap tout uni qui va avec votre fil, ça va. Si par contre c'est un drap qui a des motifs et qui ne va pas avec votre fil, là, essayez de trouver un vieux maillot. Si vous êtes dans des grandes tailles, ça pourrait aller, hein, même peut-être pas, je dirais pas une taille M quand même, parce que je pense pas qu'il y aurait assez. Je regarde mon sac en même temps, mais je pense pas. Donc vous faites comme ça, tous des allers-retours. Je vais terminer les miens. Je vais quand même aller au bout pour vous montrer. Retourner ce que ça donne, même si c'est du fil blanc. Donc, une fois votre tissu plié en deux, après l'avoir posé sur votre sac et avoir les bonnes dimensions. Normalement, il faut venir le repasser, je sais. Voilà, moi, je viens juste l'aplatir comme ça. Je pense que c'est largement suffisant. Celles qui ont les petites roulettes qui coupent le tissu, profitez-en, faites-le, c'est nettement mieux. Sinon, écoutez, si vous n'avez pas, vous tirez sur votre angle et vous venez comme ça couper au ciseau. Alors moi, j'aime pas trop faire ça. Je le fais là parce que on n'a pas tout le matériel sous la main. Donc, je le fais là pour vous montrer. Et vous voyez qu'en tirant sous le tissu et en venant couper sous le ciseau, je ne suis pas hors champ. Non. Et on a une coupe quand même qui est assez droite. Voilà. Je sais que quand on commence, ça peut être compliqué. Alors, on coupe comme ça tout le long. Et puis, ma foi, j'ai envie de vous dire, on se retrouve en haut quand nos deux carrés seront séparés. Donc, voilà, nos deux carrés sont séparés. Alors, j'ai pas, et là, j'ai une coupe nette. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. En tirant et en coupant d'un coup, on a une coupe nette. Par contre, et là, je voulais vous le montrer aussi, puisque de toute façon, je sais qu'il y en a qui vont vouloir y aller comme ça d'un coup. Je vous montre, si vous y allez d'un coup, vous allez avoir, pardon, des petits crans comme ça. Je voulais vous le montrer parce que pour moi, c'est pas dérangeant. Là, ce sera cousu, donc on ne le verra pas, ce sera à l'intérieur du sac. Mais je voulais vous le montrer. Alors, je suis arrivée à la fin de mon fil. Alors, je vais vous montrer la couture que ça donne. Alors, à la main, c'est du blanc. C'était fait exprès. C'était volontaire de ma part. Puisque il fallait bien, comme je vais coudre sur du noir, si je prends du noir sur du noir, je ne pouvais pas vous montrer le point. Voilà. Enfin, vous n'auriez rien vu. Donc, je vous montre. Moi, j'écarte, c'est volontaire. On voit le fil blanc, c'est normal. Vous prenez la même couleur que votre tissu. Et ces petits points blancs que vous voyez là, vous ne les verrez pas avec le fil qui sera de la même couleur. D'accord? Donc, moi, je vais assembler, je vais redéfaire ce que j'ai fait là.
je vais assembler mon contour. Donc, je vous rappelle qu'on assemble 3 parties seulement et pas l'intégralité. Sinon, vous ne pourrez rien mettre dans votre sac. Je vous dis ça parce que je serais capable dans la logique de la couture prise dans mon élan de coudre les 4 parties. Je vous le dis tout de suite. Au niveau des boulettes, je sais que j'en fais énormément. Donc, je vous laisse assembler votre sac comme ça. Ça reste. Ça peut faire peur. On peut se dire, oh là là, ça va être long. Je vous rassure tout de suite, celle qui assemble à la main, ce sera moins long que le sac en lui-même. D'accord? Donc, je vous laisse assembler votre sac et puis moi, je vais assembler mon fond de sac de mon côté. Et puis, on se retrouve pour l'étape d'après, en fait. Alors, finalement, j'ai décidé de ne pas assembler le fond de mon sac à la machine à coudre. Tout simplement pour montrer aux personnes qui n'osent pas coudre leur fond de sac que c'est largement faisable à la main, même quand c'est la première fois qu'on le fait. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Donc, je vous montre mes coutures. Alors, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, elles sont là. On peut remarquer que je ne suis pas régulière, d'accord? Sans tracer, de toute façon, on ne peut pas l'être. Donc là, j'ai fait la même chose. J'ai rajouté mon fond de sac. On voit clairement que je n'ai pas cousu droit. Je vous montre ici sur les côtés. J'ai coupé mon excédent de tissu qui me restait. Je me suis dit, allez, on va faire l'expérience jusqu'au bout. Enfin, je suis déjà passée par cette étape-là, moi, mais pour vous montrer, surtout aux personnes qui n'osent pas coudre à la main. Donc, ça va relativement vite. Et je vais vous montrer sur l'endroit ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer le fond de sac. Vous voyez qu'en cousant avec du fil noir, même si on n'est pas régulière, même s'il y a quelques petites imperfections, j'en vois une là à l'instant, c'est pour ça que je vous en parle, en soi, c'est pas choquant. Regardez, je vous montre. Voilà. Comme ça, vous faites votre avis. Donc, celles qui ont décidé de faire le fond de sac, si vous n'avez pas rajouté un fond pour élargir votre fond de sac, c'est pas gênant. De toute façon, ça va se faire, ça se fera tout seul. Donc là, on se remet sur l'envers. Je vais vous montrer jusqu'au bout comme ça. Vous savez où vous allez. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Donc là, on se remet sur l'envers. Donc là où on voit nos coutures apparentes. Là, on va venir prendre notre sac. D'accord? Alors, j'ai accroché mon anse. J'y reviendrai après. De toute façon, ça, je pense que n'importe qui sait les accrocher. Donc là, vous glissez votre fond de sac sur l'envers, hein, dans votre sac. Alors, je vous rappelle que j'ai laissé une marge assez importante, surtout ici en haut, parce que je vous rappelle que je ne suis pas couturière professionnelle. Donc, je ne sais pas, je fais du mieux que je peux en tout cas. Et ce que je vais faire dans ce fond de sac pour être sûre de bien coudre correctement, ben, je vais aller glisser tout simplement des pelotes dedans. Donc, je le fais avec vous pour vous montrer. Je mets mon sac debout. Je sépare mon fond de sac en deux. C'est pas évident parce que je dois faire la manipulation et rester dans l'écran. Et là, je vais venir glisser. J'ai pris les fameuses pelotes. Oh, pardon. J'ai pris les fameuses pelotes de chez Lydia. Donc, c'est des grosses Trapixel. Et je vais venir les glisser dedans. Ça va exagérer le poids. C'est pas gênant. C'est pour que justement, si jamais le sac est destiné à une personne qui met beaucoup de choses dedans, vous êtes sûr que ça passe. Alors, une rentre.
2, je ne sais pas. Alors, avant, j'allais faire une erreur. Je vérifie quand même que mon fond de sac soit au bon endroit. Ce serait dommage de coudre le fond de sac sur le côté. Voilà. Celles qui, comme moi, ont décidé de laisser une marche parce qu'elles ont peur, rabattez-la, j'ai envie de vous dire, sur le devant du sac en attendant de glisser vos plots. Ou ce que vous avez sous la main. Hein, moi, je mets des plots, voilà. C'est pour le poids en lui-même. Donc, je remets ma pelote dedans. Donc, une trapixelle passe. 2, je ne pense pas. Je vais prendre une autre pelote. Donc, je glisse mon autre pelote dedans. Donc, je peux mettre, pour vous faire une idée, une trapixelle, unicorde et j'ai encore de la marge. Hein. Je vous montre. Donc, là, c'est pas la capacité du sac qui nous intéresse, mais c'est que le fond de sac se mette bien en place pour pouvoir le coudre. D'accord? Et quand on va le coudre, il ne bougera pas. Donc, là, normalement, vous avez votre excédent de fil. Alors, je vais essayer de descendre un petit peu. Ce que vous allez faire, vous allez simplement le rabattre pardon, à l'intérieur. Alors, essayez d'être similaire un peu partout. Jusqu'à arriver, en fait, ici, sur le bord, mais vraiment au bord. Hein. Donc, moi, il y aura de la perte de tissu, forcément. Et on vient comme ça le mettre du mieux qu'on peut pour avoir une idée approximative. Donc, celles qui savent coudre, je vous fais bouger en même temps, sauront comment s'y prendre. Celles qui, comme moi, ont de simples bases, feront de leur mieux. Et pour les débutantes qui n'ont jamais fait ça, ça vous permet de voir que on peut y arriver même si on n'a pas de notion. Moi, je vous rassure, j'en ai aucune. Hein. Donc, une fois que j'ai à peu près ce que je veux, à peu près, je viens enlever mes pelotes. Hop, l'étiquette est restée dans le sac. Et je viens enlever mon fond de sac. D'accord? Donc, je pose mon sac sur le côté. Et là, je viens voir que j'ai exactement, normalement, ici, si vous êtes droite en haut, vous devez avoir la même marge de tissu sur les côtés. D'accord? Donc, je réajuste au mieux mon tissu. Alors, celles qui ont vraiment peur, passez un petit coup de fer à vapeur dessus. Ça fera pas de mal. Et là, on vient juste se réajuster. Pour être sûr d'avoir la bonne longueur partout. Donc voilà. Là, je suis sûre de moi. J'ai la bonne longueur partout. On vérifie. Il vaut mieux vérifier 2 fois que pas du tout. Donc là, je suis plutôt pas mal. Voilà. Je reprends mon fond de sac et je le remets dans mon sac. Alors, celles qui ont des épingles, moi personnellement, j'aime pas. Mais celles qui ont des épingles, venez bloquer votre tissu. Comment? Avec des épingles sur les côtés. Et là, je vais replacer mon fond de sac comme je le souhaite. Alors, pensez que vos coutures des côtés doivent être sur les côtés, hein, d'accord? Donc, je replace mon fond de sac correctement et je vous reprends pour vous montrer comment venir coudre ici sur les côtés. Parce que debout, le sac en tout cas debout, vous ne voyez pas grand-chose. Mais c'est des indications que je vous donne, hein, je vous préviens. Donc, mon fond de sac est en place. Là, je vais simplement le déplier et je vais aller bloquer mon nœud un peu plus bas dans le tissu. D'accord? Et on va faufiler entre les deux tissus
pour remonter en fait juste en haut. Alors, vous pouvez, donc vous piquez dans une seule épaisseur là. On vient juste cacher le fil. Alors, je vous apprends comment on coudre un fond de sac. J'ai pas beaucoup d'expérience, hein. Donc, vous tirez comme ça, votre fil, en fait, il est déjà caché à la base. D'accord? Là, vous venez, c'est ça que je vous disais, vous refaufilez. Alors, vous piquez là dans le tissu, toujours entre les deux. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer à l'écran. Déjà que je me contorsionne un petit peu pour pas être devant. Vous venez vous faufiler entre vos deux tissus pour arriver en haut de votre jointure, pardon. Voilà, moi je suis en haut de ma jointure ici, là où j'ai plié en fait mon tissu. Donc je viens sortir mon aiguille ici. Ou vous vous mettez où vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Et là, ce que vous allez faire, eh bien, c'est tout simple. Vous allez vous mettre dans le tissu. Donc là, vous repiquez dedans. D'accord? Vous repartez en fait tout en point arrière, mais cette fois-ci en piquant dans le sac. Donc, j'essaierai de vous zoomer. Je pense que c'est faisable. Et en fait, vous repartez comme ça. Et vous vous accrochez. Alors, soit pas sur les mailles coulées s'il y en a qui ont pu les faire. Pas non plus sur les mailles serrées du rang précédent, parce que je pense à celles qui n'ont peut-être pas eu assez de fil. Mais ici, alors j'ai plié le sac. Donc, vous avez votre rang de mailles serrées qui est ici. Hein, on voit le V. Vous venez vous piquer ici dans le brin qui est juste derrière. D'accord? Et vous assemblez comme ça votre sac en aller-retour. Plaquez-vous bien. Vous piquez dans le tissu. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin. De toute façon, plus vous allez aller loin, plus votre fil va se voir. D'accord? Et vous revenez comme ça et vous piquez dans ce fameux brin. Alors des fois, vous allez piquer 2 fois dedans. C'est pas gênant, puisque de toute façon, il faut coudre très proche du point précédent. Alors, je dis ça et puis je fais des nœuds. Non, ça passe. Donc, je vous laisse avancer comme ça dans votre tissu. On va se retrouver ici parce que là, il faut venir relever un peu le tissu en fait. Parce que le sac n'est pas tout à fait droit ici. Hein, on a modifié l'aspect ici, mais le haut du sac est de toute façon un peu plus haut. D'accord? Donc, je vous laisse avancer votre couture et on se retrouve dans l'angle. Alors, on se retrouve avant l'angle. Parce que je vais quand même présenter des projets aboutis. En tout cas, vous proposer des alternatives qui puissent correspondre à tout le monde. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le point arrière ou que ça ne vous plaît pas, vous pouvez également faire cette tentative. Alors, là, vous voyez mon fil est ressorti, il est ici. Je vous le montre pour que vous ayez une vision. Vous passez au-dessus de votre fil. Vous décalez votre tissu. Vous venez piquer dans cette fameuse maille que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on voit ici. Et vous piquez dedans. Vous la traversez. Hein, et vous ressortez juste à côté de votre fil. Donc là, votre fil, il va passer au-dessus. Comment je puis dire? Il va passer au-dessus de votre tissu, mais comme c'est la même couleur, c'est pas choquant. Voilà. Donc vous avez 2 alternatives pour coudre. J'espère que ça vous suffira. Surtout pour celles qui ont du mal. Et vous faites comme ça, pareil, des allers-retours. Là, je vous laisse le choix. C'est vous qui voyez celle qui vous correspond le mieux. Et ça, en fait, ça va vous faire des traits droits ou en biais selon votre façon de coudre. Je rappelle l'importance de bien serrer le fil quand même.
euh, puisque sinon, votre fond de sac, il va y avoir des petits espaces. Ce serait dommage entre le tissu et le sac en lui-même. Alors, je suis pas une fan de dés à coudre, mais il y a des fois. Et là, en fait, vous voyez des allers-retours comme ça. Pas trop espacé non plus. Je vais pas vous dire d'alterner les 2 points, ça va faire hyper moche. Hein. C'est soit un, soit l'autre. Hein. Donc, prenez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et que le rendu vous plaît le plus. Donc, on serre bien, on continue. Et cette fois-ci, promis, on se retrouve aux angles du sac. Donc, là, arrivé à mon angle, c'est la même façon de coudre. Il n'y a rien qui change. Simplement que il va falloir venir remonter votre tissu juste en haut. Donc, pensez bien à ça. Donc, vous le plissez et vous le remontez en haut. D'accord? Donc, là, vous venez jouer, en fait, avec la matière qu'il vous reste. Sachant que, normalement, vous devez, si vous avez suivi mes conseils, ils sont pas avisés, hein, mais vous devez avoir de la marge de tissu. Donc, voilà, juste ça. Et vous continuez à venir faire vos petits points. Et pensez à plisser votre tissu pour qu'il vienne prendre de la hauteur. Donc, j'avance un petit peu avec vous parce que si vous avez suivi mes conseils, pas qu'ils n'en sont pas, mais quand on ne sait pas faire, on fait du mieux qu'on peut, j'ai envie de vous dire. Je pars du principe qu'il ne faut pas rester sur ses acquis et qu'un petit peu d'inconfort, des fois, ne fait pas de mal parce que ça nous oblige à réfléchir et à repenser les choses. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça dans quelques instants. Je sais que ma technique de base a fait crisser les dents. Et quand on ne sait pas, comme je le disais il y a quelques instants, on fait du mieux qu'on peut. D'accord? Donc, de 1, si vous faites comme moi et que vous ne mettez pas d'épingle, vous risquez de voir votre ouvrage, même si vous avez commencé à coudre, votre tissu, il va plisser. Il va tourner un petit peu, ce qui est normal. D'où l'intérêt de mettre des épingles. Deuxièmement, si vous avez fait ma technique de venir passer autour du sac, chose qui ne, en temps normal, ne faut pas faire, mais vous l'aurez compris, je l'ai assez dit, je ne suis pas couturière professionnelle, j'ai fait du mieux qui me semblait être, en tout cas pour moi. Après, vous aurez peut-être une technique différente. Il se peut que là, votre couture, je vous rappelle que la couture doit correspondre aux anses. D'accord? En arrivant là, vous pouvez avoir la désagréable surprise de voir que, alors je vais vous montrer comme ça si je peux, votre couture, en fait, elle se décale. Ce qui fait que là, vous allez avoir un surplus de tissu. Moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'au vu de la technique que j'ai prise pour faire mon tour de sac, je me doutais que ça allait arriver. Mais il y a une astuce aussi qui va s'avérer utile et propre. Je tiens quand même à le préciser. C'est de venir placer votre tissu. Alors, j'essaie de vous montrer comme je peux. Comme ceci. Donc, vous venez le plaquer jusque là où vous voulez que votre couture atterrisse. Et en faisant ça, vous reprenez votre couture et vous venez la replaquer dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, ma couture, je la cherche, je ne la vois plus. Elle est là. Et je viens la reprendre. Et en fait, c'est comme si je venais faire un ourlet. Et je viens la replaquer dessus. D'accord? Et là, on va venir coudre comme si de rien n'était. D'accord? Donc, je vous montre. On va venir coudre comme si de rien n'était. On aura juste enlevé l'excédent de tissu. Voilà. Et l'excédent de tissu sera caché derrière. Alors, pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis honnête. Je le dis.
Parce qu'il m'est arrivé la même chose de l'autre côté. Voilà, je vous montre. En venant faire ce fameux ourlet, ça ne se voit pas ici. D'accord? Voilà. Mon ourlet est là et après, discrètement, il vient se faufiler le long de ma couture. Voilà, j'essaie de vous montrer. Donc, je l'ai fait ici parce que j'ai eu ce décalage. Donc, mon ourlet est là et il vient se glisser tout le long de la couture. Et, enfin, moi, ça ne me choque pas. Après, est-ce que je viendrai repiquer là tout le long? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que là, par contre, ça risquerait de me choquer. Là, voilà, on peut se dire, c'est rien, c'est le tissu qui bouge, voilà. Hein. Regardez, si on fait ça, ça choque pas. Hein. Je vous montre. Hein. Ça ne choque absolument pas. Donc, si vous arrive ça, faites la technique du petit ourlet. Ah, c'est bien pratique. Donc, je vais vous montrer. Alors, je suis comme ceci. Vous voyez, j'ai mon anse qui est là et ma jointure qui est ici. Et bien, moi, ma jointure, elle devait venir ici. Donc, je viens simplement la plaquer. Et là, je continue à coudre normalement. Alors, j'espère pas être hors champ. Bon, je pense que ça va. Et là, je viens coudre jusqu'à ma couture. D'accord? Donc, pour celles qui n'ont pas ce problème-là, pensez juste à relever un petit peu votre tissu. Je parle notamment pour les pros. Et puis pour les autres, bah, vous faites comme moi, vous cousez. Et puis, si... enfin, les pros, je pense qu'elles ont fini depuis longtemps. Voilà. Ça aurait été sympa de mettre une petite poche, je vous l'avoue. J'y ai pensé pendant le tuto. Et je me suis dit, si j'ai des personnes qui n'ont jamais fait de couture, je me suis dit que le rajout d'une poche pourrait faire trop peur. Donc, je verrai ça par la suite pour un prochain sac. Et cette fois-ci, la forme sera différente. Donc, la technique sera plus élaborée, je vous rassure. Mais là, enfin, si c'est la première fois que vous cousez un sac, évitez de rajouter une poche. Si vous avez envie, faites-le. Mais comment je pourrais dire? Je voulais pas effrayer en rajoutant déjà au travail. Donc là, j'arrive où j'ai fait mon fameux ourlet. Donc je pique, comme s'il n'existait pas. Là, je passe bien à travers tous les embouts de tissu. Alors, je ne cache pas que je filme en pleine chaleur. Donc, j'ai les mains qui glissent un petit peu sur l'aiguille. Mais ça passe. Hein. C'est juste qu'il fait chaud et que j'ai un peu les mains moites. Voilà. Et là, on vient traverser. Donc, on s'aligne bien, tissu sur tissu. Il faut que ça reste propre. Et on passe. Alors, pour celles qui se disent, oui, mais si il y a de l'écart de tissu en trop, c'est pareil. J'ai eu cette réflexion quand même avant de vous la montrer. Déjà, je vous ai montré de l'autre côté que ça ne choquait pas. Il va manquer du tissu ici. Alors non, parce que mon ourlet, je le couds en haut. Donc naturellement, le sac va pas être tendu si vous vous posez la question. Je termine mon ourlet et je vous montre. Alors, là, il y a plusieurs couches à passer quand même. C'est délicat. Mais ça passe. Donc là, je me recale bien pour pas que ça se voie. Et je continue comme ça. Donc, je termine mon ourlet.
on a l'impression que ça se voit, c'est peut-être plus flagrant à l'écran, je ne sais pas, mais ça se fond dans le sac. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous mettez quelque chose dans le sac, ça ne choque absolument pas. D'accord? Donc, je vous montre. Et je viens de coudre mon deuxième ourlet. Donc, mon fil est là en attente. Puisque mon devoir de maman m'appelle, il va falloir que... Donc, voilà. Donc, il me reste, vous voyez, c'est assez raide, mais il me reste suffisamment pour venir coudre. Et ce que je vous disais, c'est que cet ourlet qu'on a fait ici, qui est discret, regardez, puisqu'on a l'impression que c'est la couture du sac, il va venir, en fait, quand on va ouvrir le sac, il va venir compenser. Puisqu'on ne perd pas en matière. On est venu juste ici se raligner par rapport au fil. D'accord? Donc, sur ce point-ci, ne vous faites pas de soucis. Là, ce sera peut-être tendu, mais une fois la couture finie, le sac va reprendre sa forme. Voilà, pour celles qui ont eu le même petit souci que moi. Donc, je vous laisse terminer votre couture. Et puis après, on passera à la finalité de tout ça. Donc voilà, j'ai fini de faire ma couture de sac. J'ai également ajouté un petit décor ici pour voilà, donner une petite touche supplémentaire, on va dire. Alors, je ne me demandez pas où vous pouvez trouver ce genre de décoration, puisque c'est un de mes fils qui l'a ramené de son centre aéré et qui me l'a donné justement pour que je glisse dans un de mes tutos. Donc, je ne pourrais pas vous dire, tout ce que je sais, c'est que c'est en bois. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer la finalité de ma couture, même si je ne vous cache pas, je doutais du résultat final. Donc, je le retourne et je vous le montre. Alors, voilà fini ce que ça donne. Donc, je vous montre que les coutures du bord sont ici. Tout est fait à la main. Je vous rappelle que je n'ai aucune expérience. On va en venir justement, j'ai des petites moumoutes qui se promènent, à ce fameux petit ourlet. Donc, je vous le remonte de plus près. Quand on a bien cousu bord à bord, il ne se voit pas. Et là où je voulais en venir, c'est que, voilà, vous voyez que ça n'a pas d'incidence sur le restant de votre sac. Il y a juste ici, mais quand le sac est retourné, ça ne se voit pas. D'accord? Donc, le bas est comme ceci. Donc, vous pouvez, même les débutantes, hein, vous pouvez le faire. J'insiste là-dessus parce que je sais que beaucoup ont peur, mais il faut se lancer. Ça va être peut-être un peu plus long pour vous, ça va vous demander peut-être un peu plus de temps, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, je remets mon sac à l'endroit. Je redonne bien sa forme. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre un décor uniquement d'un côté. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'anse, donc moi, je l'ai accrochée. Je la laisse pour vous la présenter, notamment aussi en début de vidéo, pour vous donner un métrage. Je reviens dessus parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Donc, elle faisait 1,10 m, je vous rappelle. J'ai dû enlever beaucoup de mailles, je vous montre. Parce qu'en fait, le sac en lui-même m'arrivait au genou. Et je ne pensais pas que ce serait aussi grand. Donc, j'ai simplement écarté les petits maillons là. Et puis, j'ai enlevé la longueur que je souhaitais. Donc, je vais vous dire combien de centimètres j'ai enlevé. Alors, je vous pose ça là. Approximativement. J'ai enlevé... Alors, il faut déjà que je me mette sur les centimètres. J'en ai enlevé quand même beaucoup. Hein. J'ai enlevé à peu près 40 cm. Hein. Donc, c'est pour vous dire.
ce n'est pas perdu, puisque je compte me servir de ces petites chaînes. Si ça peut vous donner des idées, et si comme moi, vous avez des grandes anses comme ça et que ça ne vous convient pas, eh bien, pourquoi pas, après à jouer, voire même encore la séparer en deux. Et du coup, je vous montre. Vous imaginez qu'elle est séparée en deux, donc vous avez 2 fois cette longueur-là, à peu près. Ici, la passer autour de votre anse, ou venir écarter ici votre maillon, et venir leur serrer autour de l'anse, et unir, accrocher des petits décors que vous aurez fait vous-même. D'accord? Donc moi, je la mets de côté. Je m'en servirai pour un autre sac parce que j'ai peur qu'avec cette anse-ci, ça fasse de trop. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. En attendant, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.